Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Fauteuil Rose, le podcast brut et sans filtre qui met en lumière des auteurs de l'ombre, des parcours inspirants. Aujourd'hui, on accueille tout de suite notre invité du jour. Je suis enchantée de te retrouver pour cette interview sur Le Fauteuil Rose. J'espère que tu l'es aussi, du coup. Oui, un peu tendu, mais ça va. Ah, ça va très bien se passer. Tu vas voir, tu vas pas voir le temps passer. Je t'en prie, présente-toi à nous un petit peu. Donc, du coup, tu es auteur, hein. Oui, Voilà. oui. Et présente-nous un petit peu ton univers. On t'écoute, la parole est à toi. Donc, je suis l'illusion. Je suis l'auteur de Fiery Sun. Donc, c'est une saga de dark fantasy. Dans le premier tome, c'est Terre. Il y aura 4 tomes. Pour le moment, ils sont tous à un stade différent. Il n'y a que le premier qui est publié. Donc, sur KDP, en auto-édition. C'est bien. C'est le premier et j'espère qu'il va attirer quand même quelques regards. Mais il n'y a pas de raison, ça va très très bien se passer. Tu as eu un peu des retours d'ailleurs par rapport à ce premier tome. Il est sorti quand exactement? Alors, il est sorti le 2 juillet. Ah, c'est récent. Et ouais, c'est Ah très récent. oui, d'accord. Après 25 ans d'attente, il vient de sortir. Tu as attendu 25 ans pour l'écrire? Oui, j'ai C'est mis formidable. 25 ans pour me décider à l'écrire. Alors, moi, je dis que c'est formidable. Il y en a qui peut-être qui vont me prendre pour une folle, mais en tant qu'auteur-écrivain, on sait qu'en fait, ça peut prendre des années à écrire quelque chose. Donc, Ouais. quand je dis que c'est formidable, c'est dans le sens que tu as enfin osé le sortir. On m'a poussée. Ouais, mais tu l'as fait, c'est formidable. Tu peux être fier de toi quand même, hein. On t'a poussé, Heu, mais tu peux être fier oh de ouais. toi. Ouais, on m'a poussée, mais ouais, c'est un gros stress, mais après on regrette pas. Faut Et faire un pourquoi avoir plongeon. attendu 25 ans pour le terminer officiellement? Parce que je n'avais pas le courage de le faire. D'accord, OK, ouais, ça se comprend. On va être honnête, hein, j'avais pas le courage de le faire. C'est quelque chose que j'écris depuis que je suis au collège. Donc, Ah oui, c'est une histoire, qui a évolué, hein. C'est pas exactement la même que quand j'étais, gamine. Ça a énormément évolué. Chaque personnage a la personnalité d'une personne qui a impacté ma vie d'une manière ou d'une autre. Donc, tous, qu'ils soient très sombres ou qu'ils soient très joyeux, sont des personnes que je connais, que je côtoie. Pour beaucoup que je côtoie encore. Donc, oui, ça a beaucoup évolué et puis un jour, en fait, ma moitié est venue me voir avec, les feuilles, les carnets, les cahiers, un peu partout. Il m'a dit: «J'en ai marre de retrouver aux 4 coins de la maison». Il les a empilés sur la table de salle. Il m'a dit: «Tu me compiles tout, tu m'écris ton livre. On s'en fiche, on verra après. Tu l'écris pour le moment, mais là, tu peux plus laisser des morceaux partout». et combien de temps ça a pris entre, le temps que ton partenaire, ton mari t'a dit ça et le temps que tu publies ton livre officiellement? Ça a pris combien de temps? 2 ans. 2 ans. Ah oui. 2 ans, mais en fait, j'ai pas eu et j'arrive toujours pas à m'arrêter d'écrire. Donc en fait, le un est publié, mais le 2 est déjà fini aussi et le 3 en est, peut-être 50 d'écriture. C'est juste waouh, vraiment. Comment tu fais à trouver les idées? Parce qu'il y en a beaucoup qui écrivent un livre et après, ça met peut-être 2, 3 ans pour un nouveau roman. Toi, tu les as enchaînés malgré tout. Donc, comment tu fais à Ouais et trouver c'est pas ces idées? fini. C'est Heu, alors j'ai tendance à dire je sais que ça peut paraître bizarre, mais j'ai l'impression que moi je l'écris pas en fait. C'est je d'accord. retranscris ce que j'entends, on va dire la petite muse à l'oreille. OK. C'est spontané, c'est des choses qui arrivent, c'est des éléments spontanés qui arrivent. Je suis admirative. Vraiment, c'est Merci. waouh, vraiment, sincèrement. Et tu as des retours un petit peu sur ton livre qui a été publié actuellement? Pour le moment, oui, j'ai des retours, j'ai eu, plusieurs personnes, bon, en 1er lieu, c'est surtout des amis, de la famille, des Ouais. collègues, qui ont envie d'avoir la suite, qui attendent d'avoir la suite, parce que, bah, le 1er tome, il laisse des questions et c'est fait exprès. Bah oui, Il oui, oui, laisse pas mal de automatiquement. questions. C'était prévu en fait, quand tu as écrit l'histoire, tu savais qu'il allait avoir une suite? À la base, je pensais que tout tiendrait en un seul tome. Et D'accord. en fait, au fur et à mesure où on écrit, on se dit: «Ah ouais, non, c'est pas enfin, ça va être un dictionnaire, le machin, c'est pas possible». C'est non, ouais, il y a un moment enfin, là, il fait déjà 541 pages, donc Ah oui, le tome 1? le tome 1. Ah oui, quand même, quand même. Le tome 2 sera à peu près de la même taille, Waouh! donc Ah ouais. c'est non, ça peut pas s'arrêter, ça peut pas contenir en un seul. Je suis obligée d'étendre. Et qu'est-ce que ça te en fait, pourquoi tu écris? C'est parce qu'en plus, pour écrire comment toi tu écris, c'est des gros livres.
Ça te procure quoi, en fait, l'écriture? C'est c'est vital. C'est vrai? C'est vital. C'est un exutoire, c'est une bouffée d'air frais. En fait, quand je me mets devant mon ordinateur, je mets ma musique parce que j'ai une playlist, spéciale et je reste, je suis dans mon monde, je suis avec eux, je vois les choses, qu'ils voient, je ressens pour moi une scène, un passage n'est pas correctement écrit si je ressens pas la même chose que ce que les personnages ressentent à cet instant-là, quand ils vivent ça donc c'est un exutoire, ça fait du bien. Ah oui, c'est vraiment, ouais, c'est ta bulle, en fait. Ouais, 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 Ouais. c'est une bouffée. Et tu as déjà, enfin, explique-nous un petit peu le parcours de ton manuscrit. Il a été refusé, tu as tenté de l'envoyer à des maisons d'édition ou tu t'es dit non, allez, je me lance toute seule en auto-édition? Alors, je voulais un contrôle complet de mon œuvre. Je voulais D'accord. à aucun moment, qu'on puisse, me faire changer, alors j'étais ouverte pour certains changements, mais pas tous, du genre changer le nom de personnage, m'imposer des relations entre certains personnages et tout. Donc, j'ai commencé par acheter mon ISBN pour qu'il soit à moi. Je l'ai publié sur KDP et après je me suis ouverte à des maisons d'édition. J'en ai eu 3 qui m'ont envoyé des contrats et j'ai, une amie, qui est très, très importante pour moi, qui va voir, sûrement ta vidéo aussi. Mais Donc j'espère. je pense fort à Marie. Elle relit mes contrats et c'est elle qui, juge si, c'est à mon avantage ou pas et donc là, les 3 contrats que j'ai reçus, je les ai refusés, parce que clairement, elle me disait que c'était pas à mon avantage. C'était quoi, des maisons d'édition à compte d'auteur? Ouais, D'accord, ouais. donc c'était pas intéressant pour moi, autant mieux être en auto-édition. D'accord. Et moi, j'aimerais bien que tu rentres un petit peu dans le sujet plus en profondeur, justement, de c'est quoi s'auto-éditer? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui rêvent, mais ça fait peur parce qu'il y a les corrections d'orthographe. Mmh. Parce que voilà, c'est vrai que dans l'écriture, tu écris un livre, il faut un minimum quand même. Mais des fois, il y en a qui ne maîtrisent pas l'orthographe et finalement, ça peut créer des œuvres d'art. Et du coup, explique-nous un petit peu l'auto-édition. Comment on fait? Alors, déjà beaucoup de relecture. Il faut des bêta lecteurs, donc des gens à qui on va faire confiance, qui vont relire notre ouvrage. Le plus important, des gens qui connaissent bien l'univers, puisque moi j'ai fait l'erreur de commencer par avoir une personne qui était complètement à l'opposé de la dark fantasy Ouais. et cette personne, sans méchanceté, sans animosité, a un peu torpillé le roman, donc il a failli ne pas sortir. Et en fait, beaucoup relire, ne pas hésiter, à la partager avec certaines personnes, vraiment de confiance et puis, comme, nous on s'est rassemblés avec d'autres auteurs en confrérie, en fait on partage et on est bêta lecteurs les uns pour les autres. Donc en fait, Bien. ça nous permet d'avoir des regards, différents, tout en étant tous plus ou moins dans la fantaisie. Pas exactement dans le même domaine de fantaisie, mais on est plus ou moins dans la fantaisie tous. D'accord. Mais ouais, moi, je trouve que c'est déjà les tomes que tu écris, ils ont l'air vachement épais. Et en plus de ça, tu t'es auto-édité. Tu peux vraiment, t'as de quoi être fier de toi. Donc, honnêtement, bravo. Et si vous Merci. qui nous écoutez, faites-lui honneur. De toute façon, dans la description, il y aura tous ces liens. Vous pourrez aller acheter et dévaliser le stock d'Amazon de son livre. Avec plaisir. Parce qu'on sait, voilà, ça a mis 25 ans pour qu'officiellement elle finisse son livre. Donc, franchement, honneur. C'est vous parce que tu es ma 5e, je crois, auteur que j'interviewe. Et franchement, moi, j'appelle les auteurs de l'ombre parce que on n'est pas encore connus. Et je trouve ça, en fait, tout le monde a un parcours qui est formidable. Et c'est vrai que les maisons d'édition, je trouve, alors je ne vais pas mettre les maisons d'édition à dos, c'est pas le but du tout, mais je trouve que c'est vrai qu'ils en jouent beaucoup, en fait. Et Ouais. sur les contrats, sur ceci, sur cela, maintenant, il y a les maisons d'édition à compte d'auteur. Je ne vais pas du tout les critiquer parce que moi, si demain tu as les moyens, passe par une maison à compte d'auteur. Moi-même, je suis passée par une maison à compte d'auteur. J'ai aucun souci avec ça. Mais c'est vrai qu'en tout cas, la maison avec laquelle je suis passée, elle est clean. Imaginez qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup moins clean, Beaucoup mais moins comme clean, dans oui. tous les milieux de toute façon. Mais honnêtement, ton parcours, il est vraiment beau. Franchement, Ah, ouais, merci beaucoup. j'aime beaucoup. Et du coup, quelle leçon tu tires en tant qu'écrivaine? Est-ce que tu as un deuxième métier à côté ou un premier métier à Oui. côté? Oui.
Oui, Tu j'ai mon travailles dans métier. quoi? Je suis ce qu'on appelle maître auxiliaire, donc ça veut dire qu'en gros, je suis la maîtresse qui remplace vos maîtresses les maîtresses de vos enfants quand elles D'accord, sont malades, en congé maternité, quand le poste est vacant. Donc d'accord. OK, bah, c'est bien, je c'est je bien. reste quand même dans l'univers des enfants, même si mon roman, c'est pas du tout pour les enfants. Bah, c'est ce que j'allais te demander. Ah non, 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 c'est de la dark fantasy. D'accord, C'est oui. vraiment, c'est assez sombre, c'est une histoire, très psychologique. On m'a dit que c'était vraiment, plus de la torture psychologique pour certains personnages. D'accord, Donc, bah, à la base, pour te donner une petite idée, c'est que j'ai fait une très, très grosse dépression oui. et ce Tu plaides livre coupable? a été un exutoire. D'accord. Donc, chaque tome est une étape de la sortie de la dépression. Tu vas me faire pleurer. Parce que moi aussi, je suis passée par l'étape de la dépression et ce que tu dis, ça me parle vraiment. Et c'est en fait, c'est ta dépression qui t'a emmené aussi à concrétiser ce livre, à le finaliser alors? Oui, à m'accrocher à ça, ouais, c'était un moyen de rester, encore debout, et de tenir, en me disant que je pouvais créer quelque chose de mieux, je pouvais laisser quelque chose de mieux, derrière moi, à mes enfants, à mon mari, à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a 4 tomes. Ils ont le titre chacun d'un élément, mais ils ont un sous-titre qui n'apparaît que sur mes brouillons parce que je ne les ai vraiment pas publiés comme ça. Donc le premier, normalement, c'est la conscience de la terre, donc la prise de conscience de la dépression. Le deuxième, c'est la confiance de l'eau, donc apprendre à faire confiance aux autres pour nous aider à sortir. Le troisième, le courage du feu, pour trouver le courage d'en sortir. Et le dernier, la sérénité de l'air, pour enfin réussir à s'en sortir. Et les 4 tomes, ils font à peu près 500 pages. À peu près, oui. Waouh, waouh, waouh. Et en fait, la dépression, quand on trace en dépression, c'est très compliqué, surtout pour l'entourage aussi, je m'en suis aperçue, Mm. parce qu'ils ne savent pas comment gérer, hein. Et je trouve que malgré tout, en 2025, la dépression est encore un sujet tabou. Moi, je partageais des vidéos sur ma dépression sur TikTok, et des fois, j'ai des commentaires, mais qui n'ont pas de sens. Et je me dis, mais en fait, en 2025, c'est plus facile de parler de sexe, on est sur un podcast brut, que de dépression. Et moi, je ne comprendrais pas. Donc, vraiment, vraiment bravo à toi, quoi. D'oser, Merci beaucoup. d'avoir essayé de traverser ta dépression en écrivant, c'est juste formidable. Et la dépression, finalement, t'a révélé aussi ton parcours d'écrivaine. Parce que pour moi, tu es écrivaine, tu n'es pas auteur, parce que tu as écrit plusieurs livres. Moi, je me considère comme auteur parce que j'ai écrit qu'un livre et c'est une autobiographie, oui, c'est une biographie. Que toi, voilà, tu es plus écrivaine. Donc, d'un Merci, côté, on c'est peut un remercier compliment, la je le prends comme un compliment. ah ben, tu peux parce que c'est un compliment. Donc, d'un côté, en fait, moi, je me dis, tu vois, il y a 2 ans en arrière, on m'aurait dit oui, grâce à ta dépression, tu vas en arriver là. Mais j'aurais dit, mais jamais de la vie. Avec le recul, je me rends compte que grâce à ma dépression, j'ai pris conscience de beaucoup de choses aussi. Ouais. Voilà. Bon, par contre, je souhaite la dépression à personne, mais en tout cas, ça m'a fait Non. grandir. Non, mais je pense que ça peut être une étape, Oui, c'est une étape à vivre pour justement après avoir quelque chose, de peut-être plus beau. Moi, mes Firison, ça reste, alors oui, je dis tout le temps mes Firison, hein, parce que oui, je me réattribue mes personnages. exactement. Mais oui, c'est très important pour moi. J'imagine pas en fait la fin de la série. C'est vrai? La fin de la saga. Je l'imagine pas, j'ai déjà des Mm. idées, j'ai déjà commencé à mettre des idées pour, un préquel, en fait, je pense pas que ça s'arrêtera avec les 4 tomes. D'accord. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais quand tu es écrivaine, autrice, il faut savoir, au bout d'un moment, tu vas peut-être m'arrêter si je me trompe, c'est quelque chose que j'ai entendu, il faut savoir à un moment dire au revoir à ses personnages et justement, c'est ça le plus compliqué. Oui, D'accord, je suis parfaitement d'accord. d'accord, Je suis parfaitement d'accord. Pour le moment, j'en suis pas à l'étape où je vais leur dire au revoir. d'accord, Donc ok. je reste encore très attachée à eux, mais oui, effectivement, je pense que le jour où je serai obligée de leur dire au revoir, ce sera un petit déchirement quand même parce que, Eh bah, oui, comme je l'ai dit, hein, ça fait 25 ans que je vis avec eux, dans ma tête, dans mes livres, donc ouais, c'est très, très ça sera très, très dur. Je pense pas, je l'imagine pas. d'accord. Mais ouais. Mais en tout cas, c'est vraiment ton parcours, il est exceptionnel. Vraiment, en plus, tu as un travail à côté, tout ça. Donc, enfin, beaucoup d'auteurs que j'ai interrogés ont un travail à côté. Mais tu as écrit un gros volume quand même. Et tu n'as pas baissé les bras pendant 25 ans.
Non, mais à partir du moment où je me suis mis à écrire, où j'ai commencé vraiment à mettre, devant mon ordinateur et dire: «Allez, c'est bon, je me lance», en fait, j'ai pas pu arrêter, c'était pas possible d'arrêter puisque j'avais continuellement des nouvelles idées, j'avais continuellement, de nouvelles choses à ajouter dedans, heu et là, même avec la confrérie, je rencontre d'autres personnes et bah, du coup, il y a d'autres personnages qui apparaissent puisque, bah, évidemment, comme je l'ai dit, ce ne sont que des personnes que je côtoie. C'est Donc formidable. c'est ce qui rend leur personnalité vraie aussi. Oui, oui, oui. Je vous assure, cette personne, je ne la connais pas plus que vous, mais elle a l'air vraiment exceptionnelle. Franchement, elle est vraiment sur Amazon et vous aurez son lien parce que, waouh, vraiment, je suis impressionnée par ton parcours et Je te je remercie. suis vraiment contente de faire ta connaissance. Est-ce que ton parcours d'autrice, d'écrivaine, joue un petit côté négatif sur ta vie privée? Sans rentrer dans les détails, je ne me permettrai pas, mais ton mari, est-ce que des fois, il ne trouve pas ça un peu lourd? Est-ce que l'écriture prend beaucoup de place? Honnêtement, ouais. Ouais. Honnêtement, oui, je sais en fait, ce qui peut le déranger parfois, alors il me soutient, hein, il est vraiment, c'est un pilier pour moi, donc c'est pas, mais c'est vrai qu'il y a des moments, il voit que je suis complètement enfermée dans ma bulle et il essaye de rentrer quand même dedans en lisant. Il lit beaucoup et il essaye aussi de me faire pas mal de pubs, que ça soit à son travail et tout ça. Donc non, non, il est vraiment un soutien, mais c'est vrai que parfois il trouve que je passe, vraiment beaucoup, beaucoup de temps. J'ai passé des nuits entières. Il y a des moments où je me relevais la nuit pour aller écrire Ah oui. et que, j'écrivais pendant des heures et le matin, il me dit: «Bah ouais, mais là, tu es fatiguée, tu vas faire comment ta journée de travail alors que Ah oui, tu oui, es au oui. radar?» Oui, après, il prend soin, c'est sa façon à lui de prendre soin de toi. Voilà, Mais c'est oui, oui, donc l'écriture prend quand même de la place dans une vie de couple, hein, malgré tout, hein. voilà, bah, comme il dit, hein, c'est mon quatrième bébé, le livre. Mais c'est ça, hein, c'est ça. Mais je C'est trouve qu'en fait, exactement ça. c'est vrai, en fait, hein, parce qu'il y a des auteurs, des écrivaines connues qui le disent, qui disent que l'écriture a mis leur couple à la rude épreuve. Il y en a qui sont séparés, il y en a que non. Mais finalement, enfin, l'écriture, ça fait partie intégrante de la personne qui écrit. Donc, il faut que la personne qui partage ta vie, en fait, soit conscient de ça. Et comment Mmh. tu relèves ce défi avec ton partenaire? Moi, je trouve ça, encore une fois, je suis admirative de comment vous gérez la situation. Et c'est bien que tu le partages, comme ça peut aussi éveiller des consciences sur des personnes qui nous écoutent, qui veulent se lancer. Parce que au début, le partenaire va penser que c'est simplement une passion, un hobby. Mais au fil du temps, eh ben, il faut que le partenaire aussi comprenne que c'est plus que ça et que c'est un besoin, en fait. Pour lui, ça a toujours été, il a su, il m'a dit, il a toujours su que c'était quelque chose, c'était une part de moi et ça a été très envahissant pour lui tout le temps que c'était sous des formats de petits carnets, hein. Tu vois, c'est des carnets, Oui, que j'ai comme ça un peu partout dans la maison. Heu, il en avait un petit peu assez, quand même d'avoir les carnets, absolument partout, des feuilles volantes, des feuilles un peu pliées, ça m'est déjà arrivé d'écrire, sur vraiment des petits bouts de papier qui traînent et il n'en pouvait plus. Donc ouais, là, ça a été envahissant pour lui, je te oui, oui, oui. Oui, oui. c'est il préfère que ça soit ordonné dans l'ordinateur. Oui. Après, c'est ta façon à toi. Aujourd'hui, tu arrives à mieux t'organiser pour l'écriture? Oui, maintenant, en fait, c'est depuis que je me suis mis à vraiment le rédiger, oui. D'accord. C'est plus organisé, mes notes sont à un endroit fixe sur le bureau, ouais, non, c'est beaucoup plus organisé, hein, c'est moins éparpillé partout. OK. Et parle-nous un petit peu de ton roman, sans rentrer trop dans le détail, mais donne des petits trucs croustillants pour que les auditeurs, ils aient envie de l'acheter. Un passage que J'ai déjà mis pas mal de vidéos sur TikTok, Insta et tout ça pour essayer d'appâter un peu, les lecteurs. Donc en fait, c'est Elora, une jeune femme, qui a cumulé pas mal de soucis, pas mal de galères dans sa vie, et puis, elle, rate, ses examens, d'université. Elle galère vraiment, son frère vient de disparaître, de décéder malheureusement. Donc elle a plus grand-chose, elle déprime complètement jusqu'à ce que son amie lui dise que, bah, elle lui propose, un travail avec elle, dans un cabinet d'avocats et Laura, accepte en se disant que de toute façon elle a rien à perdre, rien à gagner. Malheureusement, l'entretien il commence déjà très, très mal dans le sens où c'est à 10 heures du soir, en plein hiver et elle se demande, qu'est-ce qu'elle fiche là-bas.
et elle se retrouve un peu dans un espèce de tribunal où elle a 4 hommes devant elle qui la dévisagent et elle ne comprend pas trop et elle se retrouve à accepter spontanément, sur un coup de tête, ce qu'ils lui proposent. Et en fait, elle va découvrir que leur cabinet d'avocat n'est pas un cabinet d'avocat dans notre monde à nous, mais dans un monde bien différent, dans un monde de fantaisie, très dangereux, mais qui ressemble énormément au monde qu'elle a parcouru dans les livres depuis qu'elle est plus petite, des livres de fantaisie, de fantastique. Et ça va lui faire découvrir une autre part d'elle-même et une autre part de ces messieurs aussi. J'adore. Jure, tu aurais pu continuer encore pendant 1 heure, je t'aurais écouté. Vraiment, j'adore. J'évite de trop en Ouais, dire parce spoiler, bah que oui. voilà, il y a des moments clés, il y a des moments clés, ça m'a déchiré le cœur de mettre ces extraits, hein. Très honnêtement, Ah il oui? y a 2 extraits que j'ai mis, ça m'a déchiré le cœur parce que je me suis dit: «Purée, je je dévoile trop». Oui, mais en Mais fait, ouais, c'est comme ça, hein, j'ai envie de dire malheureusement, mais en fait, c'est vrai qu'il faut donner beaucoup de gratuit pour que les gens après osent acheter, hein. C'est le ouais, monde d'aujourd'hui. Quand tu regardes, enfin, tout est payant. C'est impressionnant. ouais. Tout est payant. Tu n'as plus rien de gratuit. Si, moi, je fais les interviews gratuites. Oui, déjà. Je te remercie d'ailleurs. Mais c'est avec grand plaisir. Honnêtement, c'est un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps. Donc, enfin, j'ai osé passer le pas et me mettre dans l'action. Mais pour revenir à ton livre, vraiment, enfin, tu m'as envoûtée. Et c'est vrai que de partager des fois des petits moments clés, ça peut faire un peu de mal. Mais c'est ça aussi qui va pousser un peu plus à l'action. Parce que quand tu connais un moment clé, ben, tu as envie malgré tout de dévorer le reste. Donc, C'est voilà, pour ça dis-toi que que tu le fais pour la j'en bonne mets cause. plusieurs sur TikTok. Oui. Alors, normalement, je suis sur tous les réseaux, hein, que ça soit TikTok, Insta ou Facebook, mais je suis surtout sur TikTok. Je suis plus souvent sur TikTok. Où je mets des vidéos, du coup, avec des extraits. Et les derniers en date, c'est surtout où j'ai décidé, vu que maintenant, ça fait 1 mois que le livre est sorti, que plusieurs personnes ont lu, même des personnes qui ne sont pas forcément de mon entourage direct, je me suis autorisée du coup à faire une vidéo où je présentais donc mes 4 personnages clés, mes 4 Firison, où j'en dis un peu plus sur eux, donc qui sont chacun rattachés à un élément. Je- Donc je- voilà. Et tu as eu Je vous beaucoup invite à les de... voir et à les Oui, lire et à les bah oui. Mais tu as eu beaucoup de... Quoi, t'as eu des commentaires un petit peu sur TikTok, savoir un petit peu... Enfin, des gens qui te posaient des questions. Oui, ouais, Oui, oui, ça j'ai va. eu beaucoup, j'en ai eu beaucoup quand même, j'en ai eu une quinzaine. Ah Sur oui. TikTok et sur Facebook, où on me demandait la suite, où on me dit mais il reste ça comme question, qu'est-ce qu'il y a après? Attendez le tome 2. C'est ça. Le tome 2, je pensais qu'il sortirait dans 1 an, très honnêtement. Je me suis dit, je laisse 1 an entre chaque Oui. roman. Mais j'ai eu des messages d'impatience et je réfléchis. Pour le moment, c'est encore en réflexion si je ne le sortirai pas à Noël. D'accord. Après, de toute façon, la décision finale, elle doit t'appartenir à toi. Je pense qu'il faut que tu Oui. voies où c'est que tu en es au niveau des ventes, au niveau de beaucoup de choses. Mais même si... De toute façon, s'ils sont intéressés, ils attendront le temps qu'il faut. Oui, Donc, la c'est ce que je décision, me dis c'est... aussi. Voilà, parce que après, c'est vrai que c'est un choix personnel qui t'appartient encore une fois qu'à toi. Mais des fois, de faire aussi languir un peu les gens, je pense que c'est pas mal aussi. Ça peut être une bonne chose. Et comme au mois de janvier, en plus, je suis au salon de la fantaisie, au salon du livre Romance et Fantaisie à Orléans, Mhm. je me demandais à en faire peut-être l'exclusivité de mon Exactement. passage au salon. Ça pourrait être top, ça. Vraiment, c'est une bonne idée Donc, en tout cas. As-tu une anecdote à nous raconter dans ton parcours d'autrice, d'écrivaine? un moment clé, bon, ça a été la création de la confrérie de l'encre et des parchemins. Ah, parle-moi-en un petit peu de ça. Vas-y, parce que vraiment, j'ai reçu 2 personnes de cette confrérie et Oui. j'attendais de t'avoir toi pour vraiment poser la question, c'est quoi exactement? Alors, à l'origine, c'est Siana qui a échangé avec moi, puisque nos livres portent, donc le mien porte le nom de Terre pour le premier tome, mais le sien portait le nom Eau. Et curieusement, en fait, ça nous a attirés l'une vers l'autre. On s'est dit, est-ce que nos univers sont similaires? Donc, pas de doute. On a chacune notre monde. Mais on s'est super bien entendu. On a eu Stéphanie qui nous a rejoint aussi avec son univers de Lycan. Et on s'est dit que ce serait bien en fait de s'entraider, de partager nos réseaux sociaux autour d'une confrérie.
On en a discuté, on a retrouvé Damien, on a retrouvé d'autres personnes, Célia, et en fait, on a fondé ce collectif où on discute, on échange, on est bêta-lecteurs les uns pour les autres, et on partage énormément de choses des uns des autres pour faire les promotions sur nos réseaux sociaux. Et c'est une fine équipe. C'est vraiment une fine équipe. Justement, Stéphanie et Siana sont avec moi au Salon d'Orléans. On va parler de la confrérie sur place. Et pour moi, c'est une anecdote. Enfin, c'est important parce que c'est à la base, on pensait juste une discussion et c'est devenu un vrai groupe d'amis et un vrai groupe de soutien. Et ce qu'on partage, c'est vraiment important. On s'entraide vraiment sur tous les domaines. Moi, je sais que j'essaye d'apporter, on va dire, ma petite pierre à l'édifice, c'est que je les aide à faire certains montages vidéo. On va en avoir d'autres qui vont nous faire des montages plutôt photos. On va vraiment être dans le partage. Est-ce que ma couverture vous plaît? Qu'est-ce que vous pensez que je devrais changer dans ce passage-là? Il y a vraiment un échange et un partage. Il y a une page Instagram, Facebook, quelque chose? S'il y en a qui veulent vous rejoindre ou c'est vraiment privé? Alors, on est très ouvert. Ok. On peut nous rejoindre en allant sur nos profils à nous. Alors, pour le moment, on n'a pas encore créé. Siana s'y attelle bientôt de créer notre site. Je vais monter, moi, la page Facebook et en fait, on va essayer de se rendre disponible. Mais après, on peut directement aller nous parler à nous sur nos Ok. comptes. On n'est pas du tout orgueilleux. D'accord. Donc, si Donc, quelqu'un est intéressé, qui veut rejoindre la confrérie, il peut vous contacter sur sans vos problème. Instagram respectifs et vous parler en message privé. Sans Ok. problème. Instagram, TikTok, Facebook, on Ok. est tous ensemble. Je sais qu'il y en a un parmi nous qui n'avait pas le Facebook et puis qui en a créé un pour venir sur la discussion commune. Donc non, il y a vraiment pas de souci. C'est vraiment dans le but de s'entraider en tant que jeune auteur, que ça soit en auto-édité ou non, parce que par exemple Stéphanie n'est pas en auto-édition. Et pourtant, voilà, on s'est échangé nos manuscrits en toute confiance parce que il n'y a pas d'intérêt en fait à essayer de se plagier ou de se voler Oui, ça les sert à idées. rien. C'est pas... Et on a vraiment, en fait, de toute façon, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire, se plagier entre nous, parce qu'en fait, on n'a pas du tout, on a des univers de fantasy, mais on n'a pas les mêmes. Ça peut être vraiment de la très dark fantasy, ça peut être de la low fantasy, donc c'est-à-dire de la fantasy sans magie. Moi, personnellement, c'est de la dark fantasy, mais j'utilise toute une partie psychologique et judiciaire qu'on ne va pas retrouver forcément dans les romans de d'autres membres de la confrérie. Oui, puis moi, j'aimerais aussi rajouter que même si demain quelqu'un, admettons, veut un petit peu te voler ton idée, ça sera pas ton histoire. C'est pas toi qui l'écris. Donc, ça sera Voilà. complètement fait différemment. Et du coup, ça n'aura pas du tout la même passion que toi, tu vas mettre dedans. Donc, Non, finalement, si quelqu'un veut copier, bon, je trouve ça un peu ridicule. Bon, ça arrive, hein, oui. mais ce que toi, tu as écrit, c'est personnel. Donc, voler hein, l'œuvre, hein, ça changera. Il y en a qui hésiteraient pas, mais Oui, voilà, après, je pense que c'est pas judicieux et ça apportera rien. non, 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 complètement. Et ton livre, c'est vraiment de la fantaisie ou c'est un peu toi dans l'héroïne principale? Alors, non, je ne suis pas Elora. Ok, Je voilà. ne suis pas Elora. J'ai un de ses gros défauts, c'est-à-dire la curiosité. Ok. Je vous invite vraiment à découvrir à quel point la curiosité peut être dangereuse, puisqu'elle le paye assez cher. D'accord. Elle frôle assez facilement, on va dire, les limites avec sa curiosité. Mais non, je ne suis pas Elora. Je suis bel et bien dans le livre. Je considère plus que en fait, les 4 frères sont 4 pans de ma personnalité. D'accord. Donc c'est plus... non, je ne suis pas schizophrène. Mais c'est plus quatre aspects de ma personnalité. Donc non, je ne suis pas Elora. Ok, voilà, bah, Mais oui. C'est bien de le préciser parce que des fois, l'auteur se met vraiment dans le personnage principal. Donc,
Ça, ça On fait m'a déjà posé la question, si je l'étais, vu qu'elle est rousse aux yeux verts comme moi, mais non. OK. Et la question qu'on m'a posée, c'est que comme je suis d'une fratrie de 4 filles, on m'a demandé si les 4 frères étaient les 4 filles au masculin. D'accord. Non plus. Non plus. Il y a beaucoup de correspondances quand même, hein? Il y a des correspondances, mais non. Mais Non. non. Bon, ben voilà. Au moins, peut-être que tu auras moins souvent la question maintenant parce que tu l'as dit ouvertement, donc ça, c'est bien. Après je réponds très facilement, hein, quand on me pose ces questions-là. Je suis pas, Ah oui, tant que ça se c'est pas du voit. spoil, en fait. Tant que Oui, c'est oui, pas oui, du oui. tant que je spoil pas, parce que je pars du principe que, bah, si vous voulez savoir l'histoire, Il faut l'acheter! lisez-la. Voilà, c'est En ça. fait, c'est pas forcément acheter, mais lisez-la, plongez-vous dedans Oui, oui, et oui, partagez avec moi ce que j'essaie de vous donner, en fait. C'est ce que bien j'essaie sûr. que vous ressentiez. Oui, mais c'est important aussi. Je pense qu'il faut pas avoir honte de dire acheter parce que c'est valoriser aussi ton travail Mmh, et c'est important pour une écrivaine et une autrice, un auteur de vendre, parce que ça reste artistique, de vendre son œuvre en fait. Donc, moi, je lui dis acheter. Voilà. Vous voulez lire, vous voulez savoir l'histoire, allez lui acheter ses livres parce qu'elle en a vraiment besoin. As-tu ouais, un petit conseil à ceux qui hésitent d'écrire? ouais. On Surtout t'écoute. n'hésitez pas. Voilà, j'adore. N'hésitez pas, moi je regrette d'avoir mis 25 ans à me décider. Mais après mon livre, il a mûri avec moi. Il a changé avec moi. J'ai commencé à l'écrire, j'avais 13-14 ans, donc voilà, il a mûri avec moi, il a changé avec moi, il a évolué avec moi. Moi, je vous conseille vraiment, c'est de pas hésiter. Il y a le monde que vous avez dans votre tête, l'imaginaire que vous avez, il est que à vous. Pour le voir, pour le vivre, il y a que vous qui pouvez lui donner vie. Donc lancez-vous et puis, bah, après voilà, vivez-le. C'est le seul moyen de le vivre de toute façon. C'est pas quelqu'un d'autre qui le fera à votre place. C'est un conseil magnifique. Merci. Franchement, j'aurais pas pu donner meilleur conseil. Est-ce que tu as un message de fin à donner aux auditeurs ou même à quelqu'un d'autre, en particulier pour clôturer cet épisode? Bah, je me dis qu'en fait, on regarde les infos, on se rend compte que la vie actuelle, le monde dans lequel on vit, bah, c'est un sacré bazar et que, bah, la lecture comme l'écriture, c'est une évasion. C'est pendant le temps qu'on lit ou qu'on écrit, on est, un lycan, on est, un guerrier, on est une sorcière, on est quelqu'un d'autre. Mais on vit une aventure qu'on vivra pas dans la vie normale, mais c'est un échappatoire, c'est une bouffée d'air frais. Donc, moi, je pense que rien ne vaut un bon livre, pour vraiment s'évader et surtout, respirer. OK, bah, c'est parfait. Je pense que ton message a bien été entendu. Je vais mettre du coup tous les liens, de Lily. C'est Lily et l'illusion, c'est ça, hein? L'illusion. Voilà, j'avais peur Mon de nom de mal le plume, c'est prononcer. l'illusion. L'illusion, voilà, c'est bon. Et donc vous aurez tous les liens. Je te remercie infiniment d'avoir participé, à cette interview. Merci d'être venu sur le podcast Le Fauteuil Bah, Rose. merci pour toi. Merci, d'avoir invité autant de monde en plus de la confrérie. Bah, c'est avec grand plaisir. S'il y en a encore, ils hésitent pas. Je te souhaite à toi une belle journée et je vous souhaite à tous une excellente journée. Passez la plus belle des journées. Ciao! Merci beaucoup. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode du jour. Si tu souhaites contribuer davantage à soutenir les auteurs, les parcours inspirants, je te laisse regarder les descriptions et aller soutenir tous les auteurs qui passent au micro du podcast Le Fauteuil Rose. N'oublie pas également que j'ai moi-même écrit mon livre Ose briller, disponible sur toutes les plateformes. Si toi aussi tu as une histoire inspirante à raconter, si tu es un auteur, une autrice de l'ombre, alors contacte-moi en message privé ou alors à l'adresse mail en description de cet épisode de podcast. Je te souhaite la plus belle des journées. Ciao!